Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 28 septembre 2017 et voici notre point bourse du jour. Donc hier soir, nous avons eu les discours de Yellen et Trump qui ont permis au marché de monter d'un petit cran. D'ailleurs, le Dow Jones a terminé en progression de 0,25, le SP500 0,41, le Nasdaq 1,15. En ce qui concerne nos indices, eh bien, le CAC 40 a progressé aussi un petit peu. Donc la présidente de la Fed a confirmé hier son intention de remonter les taux directeurs. Quant au président américain, il a présenté son projet de réforme fiscale aux États-Unis, avec notamment une baisse de l'imposition sur les sociétés, sur les ménages les plus aisés. En réaction des marchés, petite hausse d'après-séance qui ont permis de réaliser de nouveaux plus hauts. Donc le CAC se rapproche tranquillement des 5003, mais on voit qu'il cale. Donc il reste ferme, hein, le CAC, le DAX reste ferme, mais cale pour le CAC à l'approche des 5300. L'idée reste toujours de travailler principalement à l'achat, bien évidemment. Donc placé pour ce début de séance autour de 5270-75. Hier, par exemple, là, nous avons travaillé la zone des 5270, on était placés plus bas en début de séance et on a payé plus cher. Donc aujourd'hui, on va partir du principe qu'on va essayer d'exploiter cette zone-là. Et si le marché tient un cran en dessous, eh bien, on modifiera notre niveau d'achat. En ce qui concerne le DAX, la zone d'entrée d'achat se situe au niveau de l'alerte ici, donc autour des 12 640-50. C'est la plus proche zone d'achat. Bien évidemment, vu le manque de volatilité qu'il y a actuellement, eh bien, il faut se contenter d'écarts rapides, hein, autour d'une vingtaine de points sur le DAX, 8-15 points sur le CAC. Il faut essayer de capter des morceaux de mouvement et pas chercher à jouer de tendances fortes. Le mouvement important de la semaine se situe sur l'euro-dollar, qui a baissé en ligne droite depuis lundi et qui se rapproche du niveau de retournement qui est à 1,1650. Donc là, il y a déjà des petites alertes qui se sont allumées sur l'euro-dollar. On vous disait ces derniers jours que sous 1,1820 et surtout sous 1,1750, on aurait une petite dégradation en cours. Voilà, on est autour de 1,1750. On continue de travailler à l'achat aussi. On est placé un petit peu plus bas que les 1,17, mais vraiment dans une logique de scalp pour pas se faire embarquer. Hier, par exemple, à cette même heure, je vous proposais d'acheter vers un 17,50. Et bien, comme ça n'a pas confirmé, nous sommes sortis. Donc, c'est ce que nous avons proposé sur le trade du jour euro-dollar. En ce qui concerne les actions, eh bien, quelques résultats ce matin, notamment Direct Energy qui a sorti ses chiffres, ils sont plutôt bons. Spire Communication aussi. On a des flux de nouvelles intéressants autour d'Abivax ce matin. Ça, c'est une valeur que l'on surveille depuis plusieurs jours. Et d'ailleurs, Abivax monte fortement ce matin dans un volume qui est important. Donc elle est en hausse de 16%. Donc à surveiller. Ensuite à surveiller aussi Microwave, qui est pas mal. Il y a un volume assez important par rapport à ce qui se fait habituellement. Au niveau des mid et small cap, c'est plutôt calme ce matin. Voilà, pas énormément de spéculation. Quand on regarde les valeurs du CAC, on constate que les financières surperforment. Société Générale, BNP, Crédit Agricole parmi les plus fortes hausses. Total en léger retrait, mais c'est pas bien méchant. Donc grande régularité sur les valeurs, pas d'excès, ni à la hausse ni à la baisse. Nous, dans notre portefeuille du trade du jour action, nous avons toujours Sanofi en portefeuille, qui fait pas grand chose pour l'instant, mais qui est plutôt pas mal graphiquement. Voilà, on a eu la sortie par la hausse de cette zone-là et elle dérive latéralement depuis quelques jours. Voilà, nous sommes également sur Solocal, voilà quelques valeurs qu'on vous a proposées ces derniers jours et que nous avons proposé à nos abonnés trade du jour. Voilà, donc bonne séance à tout le monde. On va essayer de capter des petits écarts, pas beaucoup de volatilité, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher cette volatilité sur les actions. Bon trading à tout le monde et à demain.